Comment faire une chronique musicale sur le thème de la poésie à l'intelligence artificielle? Alors, la poésie en musique, je vois à peu près. L'intelligence artificielle en musique, c'est un petit peu moins évident, hein. L'IA a fait son entrée dans le champ de la musique, mais c'est surtout pour une aide à la composition plutôt que pour un processus de création pure. Alors, en fouillant dans mes disques, je me suis du coup plutôt plus intéressé à la poésie dans la musique électronique et j'ai sélectionné 3 morceaux. Le premier, c'est celui d'un artiste londonien multi-instrumentiste, donc il joue de plusieurs instruments, qui est créateur d'une pop aux environnements sonores harmoniques, voire parfois symphoniques. Et bien pour se lever du bon pied, le matin, il s'est lancé dans un projet qui s'appelle Wake Up Calls. Donc on peut traduire par sonnerie de réveil, mais qu'on peut aussi traduire par signaux d'alerte. En effet, il s'est intéressé aux oiseaux en danger. Et pendant 9 ans, il est allé enregistrer des chants d'oiseaux, il a traité les sons et il en a créé une musique originale. Et là, il nous emmène dans un monde fantastique avec des sons qui parfois rappellent des orques de barbarie, des sons d'oiseaux. C'est une sorte de photographie en mouvement d'une nature à la fois réelle, imaginaire, révolue ou peut-être à venir. On écoute un extrait, Cosmo Sheldrake avec le titre Marsh Warbler, qui est en fait un rousserolle vert de rôle. C'est un petit oiseau. Et du chant des oiseaux, on va passer au chant des humains. Je voulais vraiment vous faire découvrir un artiste méconnu qui a sorti un album en 2000 sur Reflex, le label de Richard D. James, mieux connu sous le nom d'Aphex Twin. Ensemble, c'est le nom de ce projet porté par le français Olivier Allary. Ce que j'aime, c'est ce travail, c'est cette sensation. Il a travaillé, en fait, il a programmé d'un côté les machines avec la partie instrumentale faite de clics and cuts, de petits bruits, et de l'autre côté, la partie vocale avec la chanteuse Janelle Kimber. Et les deux semblent avancer, chacun sur une ligne. Ils se rapprochent, se croisent, s'éloignent pour se retrouver. Et je crois bien que le résultat donne quelque chose qu'on peut qualifier de poétique. On écoute un extrait ensemble, Sketch Proposals, numéro 3. Et enfin, on va mettre de côté les sons de la nature et de l'humain et nous allons aller à la rencontre de Max Cooper. Il va nous emmener dans le monde des machines. Alors c'est un ancien généticien bardé de diplômes en bioinformatique qui est devenu un des fers de lance de la musique électronique actuelle. Et pour nous emmener dans son monde des machines, il va s'y prendre de 2 façons. Comme tout créateur de musique, il va jouer sur l'environnement, les mélodies, les rythmes. Et puis, il s'amuse aussi en fait avec les procédés. Et il utilise notamment le procédé du son binaural qui permet avec de simples écouteurs d'écouter un morceau de musique en 3 dimensions, devant, à gauche, derrière. En fait, les sons voilà, nous emmènent dans un monde différent et un monde en 3 dimensions. On écoute cet extrait, donc à écouter au casque, c'est encore mieux. Ça s'appelle Resynthesis et donc l'artiste c'est Max Cooper.